रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Amma ba'd. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la foi musulmane, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tout grandeur pour Allah, tout éloge pour Allah. Le mouvement Zamzam est là le grand plaisir pour présenter où sa programme-là dans sa grand mois de Ramadan. Moi, je suis content d'axer mon intervention aujourd'hui. Le un de ses 10 compagnons, Sahaba, on nous dit, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui finit gagne la bonne nouvelle depuis le prophète lui-même, qui je peux gagner le paradis, c'est-à-dire ban jannati. Un de ses 10 compagnons-là, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. C'est lui-là même qui finit enterré dans la chambre d'Aïcha, ce papa, à côté prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui, alhamdulillah, qui nous gagne l'occasion, quand on est dans Madinatul Munawwara, dans Masjid, quand on est rentré, nous gagne l'occasion, passe devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit enterré, et Abu Bakr et Omar. Nous gagne l'occasion de faire salam prophète, et en même temps, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Assalamu alayka, Abu Bakr. Et ça, c'est une occasion qui nous vient profiter à chaque fois qu'il nous trouve nous dans Madinatul Munawwara. Abu Bakr, il fait les titres Siddiq. À la suite, nous connaissons de l'événement de Mi'raj, quand ban kuffar, pas de croire le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis Mecca à Jérusalem. Avant même, les Finton, ça récit là, depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les ban kuffar qui annoncent ça, tout de suite, les finissent croire. Les pas fin du tout là-dedans. C'est des les certifier sa vérité là. Et à Jérusalem, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'occasion faire imamat avec les autres prophètes d'Ayali dans Masjid Baytul Muqaddas. Baytul Muqaddas, c'est le troisième lieu saint de l'islam, après Mecca et Medina, et qui recommandait pour aller visiter. Et nous faisons faire doigt tous les temps qu'il y a un jour, Baytul Muqaddas retourne dans la main d'un croyant. Allahumma tahhir masjid al-Aqsa min al-Yahud al-Asibin. Abu Bakr Siddiq, c'était quelqu'un qui tu peux suivre à la lettre l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour rappel, qu'Abu Bakr,
c'était un converti. En dépit, il possède beaucoup, il a une richesse beaucoup. Mais dans cette époque-là, il y a l'esclavage. Il prend sur l'argent, il acheté un esclave qui n'a accepté le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, les libère eux. Il peut libérer un esclave croyant. Parmi eux, nous tout connaissons, l'ENA Bilal ibn Rabah, premier muezzin de l'islam, l'esclave libéré par Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Abu Bakr Siddiq, c'était quelqu'un qui devait mettre compétition dans qui? D'en faire le bien, d'en faire une bonne action. Un jour, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, tu peux adresser sur un compagnon. Parmi les qui sont présents, tu as Abu Bakr. Rasulullah sallam pose la question. Qui s'en a parmi eux Rosa Azodi? Abu Bakr répond, moi. Le prophète Mohammed sallam pose une deuxième question. Qui s'en a parmi eux nourrit un pauvre Azodi? Abu Bakr répond, moi. Le prophète Mohammed pose une troisième question. Qui s'en a rendre visite un malade Azodi? Abu Bakr répond, moi. Le prophète pose quatrième question. Qui s'en a assister un mayet Azodi? Abu Bakr dit, moi. Et nous trouvons que dans toute cette action-là, Rasulullah peut montrer nous un qui constitue bénéfice et qui constitue un sahabi qui a cœur pour faire mettre en pratique l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr Siddiq, il veut mettre compétition pour faire cette bonne action-là. Nous avons une action qui Rasulullah sallam a mentionnée et qui ben sahabi peut presser pour faire. Rosa, le jeûne. Et nous connaissons Rosa, c'est un bouclier contre l'enfer. Pas juste seulement Rosa Ramadan qui est là. Il y en a beaucoup de Rosa Nafil. Ramadan terminé, il y en a 6 Nafil de Shawwal. Il y en a Rosa lundi et jeudi. Et les autres encore. Deuxième, la sadaqa. Dépense dans Simi Allah. Soulage la souffrance des autres. Tiens les autres dans difficulté qu'aux autres étaient, à travers ou acte de charité. C'est une compétition pour Ben Sahabi. Et la souffrance qui nous peut trouver aujourd'hui, l'exemple de Gaza, c'est nous aide à Ben qui peut souffrir. Et un sadaqa, il refasse nous un péché. Il refasse nous un péché quand nous fait la sadaqa. Troisième qui, Abu Bakr Siddiq, tu peux faire. Et je vais rendre visite malade. Ou connaît quand on rend visite un malade. Ou connaît l'état de ce malade-là, quand il trouve quelqu'un devant lui, qu'est l'islam. C'est ça la beauté de cette religion-là. Et pas simplement au pays os moral sans malade-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense, comment dire, au pays mort dans un jardin du paradis. Et deuxième, et dernier, il participe dans un maïet. Participe quand il y a une maïet. Et Rasulullah sallam dit, ou gain récompense, comment dire, montagne Uhud, sur Sawab. Voilà une compétition qui, ben sahabi, tu peux mettre. Elle est naturelle, qui après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, premier calife, il était Abu Bakr Siddiq. Et aussi, c'était le désir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons réussi dans la vie, nous besoin suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur un compagnon qui tu peux faire en prenant l'exemple d'Abu Bakr Siddiq, un jannati. Pénalier, frères et sœurs, pénalier, tourne à droite, à gauche.
Poussez la personne idéale pour suivre. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait nous connaître clair dans le Coran. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Chapitre 33, verset 21. Dans le prophète Mohammed, dans le messager d'Allah, je tenais un exemple clair. Un exemple clair, ça. Un modèle parfait. Et si nous suivons ce modèle-là, Inch'Allah, nous pour le droit chemin. Mais jamais trop tard. Jamais trop tard pour suivre ça l'exemple-là. Et l'exemple de son compagnon. Le salataire qui nous vivent, là, frères et sœurs, personne n'est pas parfait. Puis il y a un qui est capable de dire parfait. Parfait, il finit à aller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous pécheurs. Nous tous pécheurs. Puis il y a un qui s'appelle avec péché le salataire là. Dans sa grand mois de Ramadan là, à nous cherche le pardon d'Allah. À nous demande Allah pardon. Il ne faut pas nous désespérer. Il ne faut pas nous désespérer avec Allah. D'ailleurs, Allah même lui invite nous dans chapitre 39, verset 53. Ya ribadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Et mon bon serviteur qui finit faire dito aux autres même. Allah connaît lui. Le créateur connaît nous pour commettre ban erreur sur la terre là. Et qui longa, quelle façon qui Allah peut adresser nous. Et mon bon serviteur. Et nous quand nous faisons une erreur la terre, un dimanche qu'on va traiter nous. Et get lido. Mais nous le créateur qui finit créer nous, il met nous sur la terre là. Il est au courant qui nous peut faire erreur. Avec qui langage? Ya ribadi alladhina asrafu ala anfusihim. Et mon bon serviteur qui finit faire du tout aux autres même. La taqnatu min rahmatillah. N'a pas désespéré avec pitié Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Ta'ala pardonne tout péché. Tout péché qu'on est capable de faire sur la terre, pensez. Allah Ta'ala pardonné. Innahu huwa al-ghafur rahim. Les ghafour, les pardonner et les remplir avec pitié. Dans chapitre 15, verset 49, Allah causait, les dire, in nabbi ibadi, dis mon bon serviteur, nous ce bon serviteur, nous ne commettons rien. Allah dit, dis aux autres, nabbi ibadi, anni ana al-ghafur rahim. Moi, me pardonner, me remplir avec pitié. Viens vers moi. Retourne vers moi. Pas désespéré. Pas prendre du monde compte que du monde dit à où. Ou faire le bien du monde pas content, ou faire le mal du monde pas content, jamais il vous satisfait. Tout nous vers Créateur. Tout nous vers Allah. Et, chapitre 49, Allah dit, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. C'est lui qui part repentir. Allah dit, c'est un rebelle. Il peut rebelle contre moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Si nous finissons faire erreur, nous finissons faire du tort nous-mêmes, mazin Allah. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Demande Allah pardon pour nos bonnes péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Qui ça n'a pardonne péché accepter Allah. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et qui nous pas faire bonne bêtise, bonne erreur, qui nous finit faire encore. Parce qu'il fait Innal hasanat yudhib sayyi'a. Chapitre 11, verset 114. Ban bon action efface ban mauvais action. Qu'Allah accorde nous faire droit, qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous une place dans le paradis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, nous finissons faire jito nous-mêmes. Si tu pas pardonne nous et tu peine pitié pour nous, nous pouvons mettre ban perdant, oh Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, donne-nous le bien dans ce monde-là et de le bien dans l'akhirat. Wa qina adhaban nar. Et Allah, protège-nous contre l'enfer.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Certainement, tout éloge avec remerciement appartenir uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui la paix et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit nos bien-aimés messagers Muhammad, paix soit sur lui et sur la famille et sur ban nobles compagnons. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de foi musulmane, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et chers compatriotes mauriciens et mauriciennes, bienvenue à nos émissions de ce soir à l'occasion du mois de Ramadan. Dans ces quelques minutes-là, je m'invite pour faire une réflexion ensemble avec moi, une réflexion à la lumière de sa grand et acte d'adoration, le jeûne en islam. Le jeûne, pour le musulman, pour le compatriote de foi islamique, c'est une action qui la personne l'accomplit comme un pilier parmi les piliers de l'islam. Et si quelqu'un lui pose lui-même la question, mais qui s'en a qui fait choisir sa modalité de sa action qu'appelle le jeûne, qui s'en a qui fait choisir qui le jeûne, dans quelle façon qui la personne, les bisins, peut accomplir lui. Alors, la réponse lit uniquement, c'est un lot depuis le Créateur, celui qui fait ordonne le croyant pour lui jeûner, pour chercher ce plaisir. Alors certainement, c'est lui-même qui fait choisir la modalité, la façon qui sa personne-là exécute sa commandement-là. Mais le Créateur, les fait de nous l'ordre dans le Coran, les fait ordonne-nous pour qu'il nous accomplisse le jeûne. Mais qui s'en a qui fait enseigner nous comment accomplir le jeûne dans ce détail? Et c'est bien sûr celui qui, le Créateur, par ce sagesse qui peine à limite, par ce pitié qu'il y en a pour l'homme, alors il fait envoyer un modèle, il fait envoyer un guide pratique pour le croyant, pour faciliter le croyant, afin qu'il les connaisse dans quelle façon pour adorer le Créateur par une action spécifique, afin qu'il nous gagne la satisfaction du Créateur. C'est un parmi l'objectif de nous l'adoration. Alors, nous avons envie de faire une réflexion. L'eau veut dire la venue et l'envoi de sa messager, Mohammed, le messager d'Allah, paix soit sur lui. Alors, la véracité de ce message, il y a un messager qui le Créateur fait envoyer. Sa mission, c'était pour inviter Bandimon vers l'adoration de sa vraie Créateur-là, pour inviter Bandimon vers l'obéissance de sa vraie Créateur-là. Mais si un Dimon pose ma question, mais qui preuve te ena qui sa personne-là, ce message, c'était un message vrai, ce bonne parole, c'était une parole de vérité. Alors, à la lumière de ce qu'il enseigne nous, quand nous prenons concernant le jeûne lui-même, dans ce bon détail, alors nous arrivons à trouver aussi que l'islam consistait de la parole du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui trouve dans le Coran, et l'islam c'est aussi la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement divin révélé à lui, alors comme explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-moi mettre devant eux quelques exemples
pour prouver comment vraiment ça dit mon là, Muhammadur Rasulullah, Muhammad le message d'Allah, paix soit sur lui, comment vraiment ce message, ce parole, c'était une parole pure vérité. Il est important que chacun parmi nous n'a pas oublié que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, les finvins dans une époque que n'a pas la technologie, les finvins dans une époque, les finvins dans une région qui est connue comme un désert, dire les tiennes parmi les habitants du désert, les tiennes personnes qui pas connaissent lire, pas connaissent écrire, les tiennes analphabètes, ça bonne description là, elle est important pour aider nous pour comprendre, veut dire la véracité du message qui sa personne là, Mohammed, le prophète, le messager d'Allah, paix soit sur lui, fin avec. Alors si on dit mon pareil, et nous trouve que dans ce ban l'enseignement, dans ce ban message et ce ban information, il y a quelque chose qui aujourd'hui, avec la technologie que l'homme possédait, avec la technologie avancée, l'homme veut dire ban scientiste, ban dimon dans un domaine spécifique, je peux prouver, veut dire la vérité qui est là dans sa bonne parole, qui sa prophète analphabète, sa prophète veut dire qui tu peux vivre dans le désert, sa prophète qui est li pati n'a aucun moyen de la technologie, aucun appareil. Alors sa bonne parole là, comment Zodi peut prouver qui ces bonnes paroles purement vraies? Une première parole, un premier exemple, parmi tant de bonnes exemples, nous gagnons la parole du prophète de l'islam, paix soit sur lui, qui mentionné dans la tradition rapportée par Imam Muslim, les dire, le prophète de l'islam fin dire, pas pour la fin du monde, jusqu'à la terre de ban arabe pour retourner comme ban prairie, veut dire avec ban verdure et avec ban rivière. Dans une époque pareille, une parole pareille, alors les pas facile pour un dimoun qui patina aucun appareil, veut dire pour vérifier ça et patina aucun moyen sophistiqué pour dire une parole pareille. D'après ce récit là, nous comprenons que dans le passé, l'Arabie était une place que tiena verdure et tiena ban la rivière, et nous comprenons aussi par ce récit là que dans le futur, la terre de l'Arabie, avant l'arrivée de la fin du monde, les pour retournent vers et les pour venir une place que pour ena verdure et pour ena la rivière. Alors d'après ban savants de la géologie, alors je fin prouver qui et d'après ban photo satellite qui fin prend, alors fin prouver, fin confirmer qui en bas la terre de l'Arabie ena ban trace de ban la rivière et na trace de ban les œufs de ban animaux qui vivent dans la forêt et na aussi veut dire ban pioche qui ban dimon fin servi pour plantation. Alors tout ça là qu'il peut prouver, il peut prouver la véracité de la parole de sa personne qui appelle Mohammed le messager, le dernier messager qui le Créateur fin envoie pour la race humaine pour inviter vers l'adoration et la servitude de sa créature-là. Nous prenons un autre exemple dans la parole du prophète de l'islam, paix soit sur lui, les dire dans une de ces bonnes paroles qui mentionnait toujours par Imam Muslim, purification de quiken parmi eux, ce récipient, si un chien fin léché là-dedans, alors il n'est pas suffit qu'il y lave seulement avec de l'eau, alors il lave 7 fois, une fois avec la terre. Alors, et d'après sa récit, là, encore une fois, c'est une parole d'un djimoun qui vit dans le désert, c'est une parole d'un djimoun qui finit vivre sans aucun appareil. Alors, les patients médecins, les patients scientifiques, alors pour lui dire une parole pareille, donc d'après sa récit, là, nous comprenons que la salive d'un chien est tellement malpropre qui seulement de l'eau n'a pas suffi pour nettoyer un récipient dans lequel un chien les fin léché pour débarrasser de bonnes bactéries ou bien de la malpropreté, de sa malpropreté là, mais bien servi la terre.
Alors ça lui prouve encore une fois, veut dire la véracité de sa personne-là, sa parole, qui c'était une personne qui peut être guidée. Tu peux être guidé par la force. Qui c'est la force là? C'est ça la force divine, le Créateur qui tu peux révéler à lui. Tu peux révéler à Muhammad, le messager d'Allah, paix soit sur lui. Veut dire, sa bonne parole là. Encore une fois, nous trouve, veut dire, dans une parmi ces bonnes paroles, encore un autre exemple, toujours dans même référence, l'imam Muslim dans ce compilation de bonnes traditions prophétiques, les dire, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, fin dire, chaque personne parmi les enfants de Adam, je fin être créé avec 360 joies. Veut dire, un monde qui ne pas lire, qui ne pas écrire, qui à l'époque là, patina aucun l'appareil pour scanner l'écho de Bandimoun, mais pourtant, sa prophète-là, les fins fait connaître qui, chaque dimon, chaque humain, est à 360 joints. Alors, d'après les savants de l'anatomie, vraiment, l'écho de l'homme est composé de 360 joints. Alors, nous trouvons aussi, veut dire, dans un website scientifique comme, veut dire, Science Fact Finder Human Body, et alors, les prouve ça qui chose là. Donc, tout ça là, qui peut montrer nous encore une fois, qui, le prophète de l'islam, tout ça, bonne parole là, pourtant, ça bonne parole là, n'a rien à faire avec l'adoration, avec la prière, avec, veut dire, bonne parole qui reliée avec et le Créateur. Mais tout ça là, c'était quoi? C'était, veut dire, le Créateur, fin ou les prouver par faire ce prophète, ce messager, prononce sa bonne parole là pour montrer comment sa personne là, c'est pas une personne qui les cause par ce désir, les cause par ce l'envie. Alors si tout ça là, les fins capables dire toute sa bonne parole là, veut dire et qui sa bonne parole là aujourd'hui dans sa monde mondaine là, avec quantité de moyens sophistiqués qui nous est là, alors peut prouve, veut dire la véracité de sa bonne parole qui nous fait entendre là. Alors est-ce qui seulement en ce qui concerne modalité, l'adoration du vrai Créateur, est-ce qui nous pas d'accord qui vraiment sa prophète là, ce parole, qui parole de la vérité, est-ce qui nous pas d'accord qui sa prophète là, ce qu'il finit dire nous concernant le Créateur, comme description du vrai Créateur, les modalités, façon qui sa Créateur là, les envies qu'il l'homme adore la terre. S'il est capable de dire nous toute sa bonne parole qui aujourd'hui peut prouver par la science qui c'est une pure vérité, qui peine à aucune contradiction, alors qui fait ce parole concernant l'homme est un vrai Créateur et est une seule façon que tout le monde bizarre adore sa Créateur là. Alors sa parole là aussi c'est une parole de vérité qui sortit depuis la bouche de sa messager de vérité qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie, comment le dire, comme rahmatan lil alamin. Alors qui chaque humain les comprend et les connaît, qui l'envoi de sa messager là, c'est une pitié, en forme d'une pitié de la part du Créateur. L'envoi de sa messager là, c'est la bonté du Créateur envers l'homme. Alors l'homme, le Créateur, il voulait du bien pour nous. Le Créateur, il est content nous. Le Créateur n'est pas content. Trouve-nous à le périr, ni dans sa monde mondaine là, monde terrestre là. Les contents, nous bien-être, les où les trouve-nous joyeux, les où les trouve-nous dans la paix, les où les trouve-nous loin, veut dire depuis ce colère, depuis une calamité qui manifestait par ce colère. Alors, seul moyen que l'homme capable retrouve la joie de vivre, retrouve-lui sous la pitié du Créateur. C'est le moyen que l'homme capable retrouve-lui, veut dire dans la paix, dans l'harmonie, dans tous les aspects de la vie, loin de bonnes catastrophes naturelles, bonnes calamités. C'est croire dans la parole de sa Créateur-là, croire dans sa messager qu'il finit envoyer avec bonne parole de vérité. Alors, mon prophète, c'est l'occasion-là pour me dire, pour me faire et pour me invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers sa parole de vérité là, qu'Allah fait sa rappel là, vienne un rappel profitable pour nous tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le sacrifice de tout un chacun
qu'Allah accepte l'adoration de tout un chacun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense nous parce qu'il fait une promesse à travers ça l'adoration-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les pardonne-nous pour nos bons péchés. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمتك فراوان का उन्वान मुबारक